Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo. Dans le monde d'aujourd'hui où les défis semblent constants et les épreuves inévitables, comment trouver la paix intérieure et la force d'avancer? Aujourd'hui, nous explorerons ensemble deux des plus puissantes qualités prônées par l'islam. Il s'agit de la patience et la confiance en Allah. Nous verrons comment elles peuvent changer notre vie, nourrir notre foi et nous offrir un chemin vers la sérénité, même dans les périodes de souffrance. À travers des enseignements islamiques, des conseils pratiques et l'exemple inspirant de Gaza, nous allons comprendre comment ces valeurs nous aident à vivre dans la dignité et la foi. Commençons par le sabr ou la patience. Qu'est-ce que la patience? En islam, la patience est bien plus qu'une simple attitude passive. Sabr est une qualité spirituelle qui implique une endurance active, une force intérieure face aux épreuves et une acceptation de ce que la vie nous apporte. C'est être capable de rester serein, de ne pas céder aux émotions négatives tout en maintenant notre foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran nous rappelle dans la sourate 2 verset 153 Ô vous qui croyez, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec ceux qui sont endurants. En islam, la patience est souvent associée à l'idée que chaque épreuve est un test d'Allah. Chaque difficulté, qu'elle soit personnelle, familiale, financière ou même collective, est une opportunité de croissance spirituelle. Le sabr signifie être capable de surmonter les moments de douleur sans se détourner de la foi. Un aspect important de la patience est aussi la maîtrise de soi. Lorsqu'une situation devient difficile, l'islam nous enseigne de ne pas réagir sous l'impulsion de la colère ou de la frustration. Cela nous permet de conserver notre dignité et d'affronter chaque épreuve avec sagesse. Prenons l'exemple de Gaza. Malgré les souffrances quotidiennes, les privations, les injustices, ils continuent à préserver leur culture, à élever leurs enfants dans la foi et à faire preuve de solidarité. Ils ne se laissent pas submerger par la colère ou le désespoir, mais transforment cette douleur en espoir et en prière. En islam, on dit que la patience est la clé du succès. Et cela se voit dans la manière dont les Palestiniens continuent à bâtir leur vie malgré les défis. Il montre que même dans la souffrance, on peut trouver des raisons de se lever chaque jour, de sourire et de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour chaque moment de paix. Passons maintenant à Tawakkul. Qu'est-ce que la confiance en Allah? Après avoir mis tous les moyens en œuvre, Tawakkul signifie confier les résultats à Allah avec sérénité. C'est croire fermement que même si les choses ne se passent pas comme on l'espérait, Allah a un plan plus grand et plus sage que ce que nous pouvons imaginer. Dans le Coran, il est dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » La confiance en Allah n'est pas de la passivité. C'est une démarche active où l'on fait de son mieux tout en laissant Allah prendre soin du résultat. Cette confiance profonde donne aux croyants un sentiment de sécurité et de tranquillité, car il sait que ce qu'Allah a choisi pour lui est ce qui est le meilleur, même si cela semble difficile à comprendre à court terme. Le tawakkul libère également de l'anxiété. Lorsque l'on fait confiance en Allah, on se libère de la peur, de l'échec ou de la déception, car on sait que tout est entre les mains de celui qui connaît mieux que quiconque ce qui nous convient. Imaginons par exemple une étudiante qui se prépare intensivement pour des examens. Elle travaille, étudie et fait de son mieux. Après l'examen, plutôt que de s'inquiéter constamment des résultats, elle place sa confiance en Allah. Si elle réussit, elle en remercie Allah. Si elle échoue, elle reste sereine car elle sait qu'Allah a d'autres plans pour elle. La confiance en Allah est aussi un soutien essentiel pour les Palestiniens. Dans les moments de désespoir, ils trouvent refuge dans leur foi et croient que la justice d'Allah finira par prévaloir. Cette foi en la sagesse divine leur permet de surmonter la douleur avec dignité. Le tawakkul du peuple palestinien se manifeste dans leur espoir inébranlable.
que la justice d'Allah triomphera. Il croit que chaque prière, chaque moment de patience est un pas de plus vers un avenir meilleur. Cette confiance les protège du désespoir, même lorsqu'ils sont témoins d'injustice. Ils savent qu'Allah est témoin de leur souffrance et que sa justice est infinie. Cela leur permet de continuer à avancer sans céder à la haine ou à la violence. J'aimerais que nous prenions un moment pour nous rappeler de la puissance de la patience et de la confiance en Allah. Ce sont bien plus que de simples concepts spirituels. Ils sont les clés qui nous permettent de surmonter les épreuves et de rester alignés avec notre foi. Chaque difficulté que nous rencontrons, chaque période d'incertitude ou de souffrance est l'occasion de renforcer notre connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque nous faisons preuve de patience, nous affirmons notre foi dans son jugement et sa sagesse. Et quand nous nous remettons entièrement à lui, nous libérons notre cœur des angoisses et des peurs, sachant que tout ce qui nous arrive a un sens dans le grand dessein divin. La vie est remplie de défis, mais à travers la patience et la confiance en Allah, nous pouvons surmonter tout obstacle, trouver la paix intérieure, espérer une récompense éternelle. Rappelez-vous toujours que, quelle que soit l'épreuve, Allah est toujours avec nous. Que nous soyons confrontés à des défis personnels ou que nous observions des injustices autour de nous. Le sabr et le tawakkul sont des outils puissants qui nous permettent de rester fermes dans notre foi et d'avancer avec résilience. Inspirons-nous de cet exemple pour aborder nos propres épreuves et pour soutenir ceux qui traversent des souffrances similaires en Palestine et ailleurs. Je vous invite chacun et chacune à inclure le peuple de Gaza dans vos prières. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de leur accorder la paix, la protection et la patience pour traverser cette période difficile. Amen. Qu'il leur accorde la justice et qu'il allège leurs souffrances. Nous avons tous un rôle à jouer ici, que ce soit par nos prières, notre solidarité ou nos actions. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour que davantage de personnes puissent se rappeler de l'importance du sabr et du tawakkul et puissent prier pour Gaza. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient avec vous et que la patience et la confiance en Allah illuminent